TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Et vous regardez, après Au cœur de Jerry, le monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Pip pip, yeah! Très heureux de vous retrouver pour la suite. Et si vous voulez nous rejoindre, soyez les bienvenus. Dans quelques instants, nous allons démarrer notre rendez-vous d'expérience. Oui, c'est le 18h chimique. Alors préparez-vous avec vos lunettes de protection et un tablier. Et sinon, toujours une feuille et un stylo. Et c'est parti pour notre rendez-vous jusqu'à 18h30 grand max. Et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. D'ailleurs, santé dans un instant, puisque du coup c'est une boisson qui peut se boire. Et bonne nouvelle aussi, parce que c'est aussi une expérience qui te coûtera pas trop cher. Le matériel dont tu as besoin, des verres. Alors moi j'ai pris des gobelets en plastique et puis un grand verre transparent dans lequel tu vas pouvoir voir l'expérience qui va suivre. Il faut de l'eau, bien évidemment. Alors de l'eau qui est froide, qui est dans un gobelet, mais aussi de l'eau qui est chaude et qui se trouve ici, pour moi. Donc, ce qu'on va faire, comme l'eau est chaude, et puis en plus de ça, il faut des colorants alimentaires. J'en ai pris deux, une pour chaque eau, le rouge et le bleu, qui vont me servir. Pour faire cette expérience, tout simple, tu peux le faire avec les enfants, donc, et attention justement pour des questions de sécurité, notamment pour l'eau chaude, car c'est plus pour un adulte là que je vais parler. Vous allez pouvoir faire chauffer de l'eau soit à la bouilloire si vous en avez une par chance, soit à l'ancienne comme je l'ai fait à l'instant avec une casserole. Et du coup, une fois que c'est fait, nous avons de l'eau qui ressort chaud. L'expérience est simple. Tout d'abord, vous versez de l'eau dans les gobelets en carton. Alors, vous pouvez essayer de faire pour la même quantité, il n'y a pas de problème. Juste information importante, c'est que, question de sécurité, il faut faire attention à ce que les enfants ne touchent pas, surtout les plus jeunes, les 4-7 ans, ne touchent pas l'eau qui est chaude. Cette fois-ci, donc je vais prendre mes colorants alimentaires et je vais mettre 2 gouttes de rouge dans l'eau chaude. Donc elle est ici, mon eau chaude. 1, 2. Voilà, je peux remuer avec une petite cuillère que je vais aller chercher dans un instant. Et puis ici, du bleu pour l'eau froide. Et voilà. Pour éviter d'en mettre plein partout sur ma nappe. Je vais chercher une petite cuillère et puis je vais venir remuer. Une fois que c'est fini, je vais rapprocher la caméra. Hop. Voilà. Donc ici, vous voyez mon verre, ou plutôt mes verres. Attention, hop. Voilà. Donc là, vous voyez mes verres. Donc, ce qui va se passer pour l'expérience, c'est que avec mes verres, une fois que j'ai fini de remuer mes deux eaux, l'eau chaude et l'eau froide, je vais pouvoir passer à l'expérience qui va venir. Donc je vais verser de l'eau et je vais verser, allez, à peu près la moitié de l'eau.
Bon, c'est pas grave, j'ai tout versé, tant mieux. Donc voilà, là vous avez l'eau froide cette fois-ci, qui est colorée en bleu. Et cette fois-ci, je vais verser l'eau chaude délicatement. Voilà, vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Alors, si on peut voir depuis la caméra, on peut voir que à ce niveau-là, nous avons de l'eau qui est de couleur bleu ciel, et puis ici, nous avons plutôt une eau de couleur violette. Et bien, en fait, ce qui s'est passé et ce qu'on peut observer, c'est que dans le fond du verre, vous avez toujours la couleur bleue qui correspond à l'eau froide. Et normalement, au-dessus, donc ça va apparaître bien plus tard, vous avez de l'eau normalement chaude. Donc en fait, elle devrait être rouge. Pourquoi l'eau chaude se retrouve au-dessus et l'eau froide se retrouve en bas? Eh bien, l'eau froide se retrouve en bas, donc au fond de l'eau, tout simplement parce que c'est une question de particules. Oui. Alors, je vous rappelle, la molécule d'H2O, qui correspond à la molécule de l'eau, est constituée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Et quand vous les regroupez tous ensemble, ces atomes, ça fait de l'eau. En fait, ce sont des petits objets qui sont tout minuscules et qu'on ne voit pas à l'œil nu. Pour bien comprendre, on va prendre l'exemple de la mer Méditerranée. Imaginons que vous allez au bord de plage, je ne sais pas moi, du côté de Nice ou du côté de Fréjus ou Saint-Raphaël ou Toulon. Vous allez vous baigner dans la mer Méditerranée. Vous êtes vraiment fatigué, alors vous vous dites, je vais faire la planche. Et bien quand vous faites la planche, vous vous retrouvez au niveau de l'eau. C'est-à-dire que votre corps touche le dessus de l'eau. Et donc, vous êtes en fait sur plein de petites molécules d'H2O. Mais ce qu'il faut encore mieux savoir, c'est que quand vous êtes à la surface de l'eau, d'accord, vous avez votre ventre qui est à l'air libre et du coup, il peut attraper froid, mais par contre, vous avez toute la partie du dos qui, elle, a chaud, en fait. Et encore plus intéressant, c'est que plus vous allez descendre dans les profondeurs de la Méditerranée, et au moment où vous allez toucher peut-être le sable qui se trouve très très bas, eh bien vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'eau qui est au fond de la mer, donc au niveau du sable, elle est froide. Et du coup, ça matérialise aussi l'expérience que nous avons faite de savoir que l'eau chaude se trouve au-dessus et de l'eau froide se trouve en dessous. Et cette fois-ci, on va rentrer encore plus dans les détails. Pour bien comprendre, en fait, les molécules d'eau, elles ont des particules, donc, froides, forcément, elles ont des particules qui sont rapprochées. En effet, elles ne bougent pas, donc du coup, elles se touchent, elles sont rapprochées. Par contre, pour l'eau chaude, au moment où j'ai mis de l'énergie pour faire chauffer mon eau, eh bien en fait, dedans, ce n'est pas comme de la sauce que vous faites chauffer, mais vous avez en fait les molécules qui vont se déplacer et qui vont commencer à s'agiter. Et du coup, elles s'éloignent de plus en plus. Ce qui fait qu'à force de s'éloigner, on n'a plus tout un ensemble de molécules qui sont collées, mais tout un ensemble de molécules qui sont éparpillées. Et du coup, plus vous mettez d'espace entre les molécules, et plus vous avez de chance que ce soit léger. Et du coup, c'est pour ça que l'eau chaude se retrouve au-dessus, parce que les molécules, les particules qui se trouvent dans l'eau se retrouvent éloignées, alors que l'eau froide qui est en dessous, elles ont les particules qui sont collées.
Voilà un petit peu cette explication. Je vais remettre la caméra là-bas. Voilà, donc c'est sur cette belle note aqueuse, une belle note d'eau, que se referme cette expérience. J'espère qu'elle t'a plu, cette troisième expérience. Tu as vu, pas beaucoup de matériel important. Tu as pu peut-être le constater, notre première expérience, peu de matériel aussi, plus du matériel qui se trouve chez toi. La deuxième expérience, il faut faire quand même des achats et avoir du matériel. Mais on essaie de prendre principalement ceux qui sont chez soi. Et puis, notre troisième expérience avec le verre, où là, c'est le même principe, peu de matériel. Et aujourd'hui, comme je te l'ai dit en introduction, j'espère que tu as pris un crayon et une petite feuille pour noter l'expérience et la suivre avec intérêt. Aujourd'hui, nous allons travailler avec H2O, notre molécule d'eau. Je vais te proposer 2 ateliers. Et avant de commencer ces 2 ateliers, je tiens à te dire que pour les 2 ateliers d'aujourd'hui, je me suis équipé d'un kit exceptionnel qui s'appelle la science de l'eau. Et oui, la science de l'eau. C'est un kit que j'ai acheté dans les magasins de jouets, que tu peux retrouver. Je crois que j'en ai pas eu pour trop cher. Grand maximum une vingtaine d'euros. Et avec ça, tu vas pouvoir travailler sur l'eau. Il existe d'autres kits, d'autres modèles. Et je te rassure, ce kit-là, je l'ai acheté pour faire quelques petites expériences. Mais dans ce kit, il y a un manuel qui t'explique différentes expériences. Et ça tombe bien, j'aurai quelques expériences pour toi que tu pourras refaire chez toi, en accueil de loisirs, en accueil périscolaire, en colonie de vacances ou encore même en village vacances ou pour les accueils de jeunes, puisqu'ils ne nécessitent pas du matériel qui se trouve dans cette boîte. D'ailleurs, pour notre expérience d'aujourd'hui, ça tombe bien, elle s'intitule La bombe d'eau pour pouvoir réaliser notre bombe à eau. Ouais, c'est génial. Pour pouvoir réaliser notre bombe à eau, il va te falloir un peu de matériel spécifique. Voici une seringue. Alors ça ressemble un peu aux seringues comme dans les hôpitaux, sauf qu'elles sont plus petites, celles-ci. Des seringues que tu peux essayer de te procurer dans des espaces à toi de chercher. Je vais avoir besoin d'un tube en plastique comme celui-ci, donc il y a 2 embouts ouverts. Peut-être que ça c'est un peu plus facile. Tu vas devoir t'équiper de l'eau, j'en ai rempli dans ma carafe et il y en a déjà dans la bouteille en plastique vide au départ que j'ai utilisé. Et puis enfin j'ai besoin d'un bol comme celui-ci ou un bol comme quand tu bois ton chocolat chaud ou ta chicorée ou ton thé même. Il y en a certains qui le boivent là-dedans. Et du coup c'est bon. Une fois que c'est fait, voici le déroulé de l'expérience. Tu vas remplir une bouteille d'eau et tu vas la remplir jusqu'au-dessus. Alors je te rassure, j'ai mis la bouteille d'eau, j'ai mis ma bouteille d'eau comment ça s'appelle, dans mon bol. Donc voilà. Alors, tu peux faire comme ça. Alors, faut pas la remplir jusqu'au bout, hein. Ou alors, faudrait que tu aies un bouchon au cas où. Voilà. Comme ça, normalement, j'ai du... Super. Donc, voilà pour ça. Une fois que tu l'as rempli d'eau,
Eh bien, tu vas prendre ceci. Donc, au départ, il est comme ceci. Et tu vas pousser sur ta seringue pour ressortir tout l'air. Et du coup, il ne reste plus d'air. Une fois que c'est fait, tu vas mettre ton tube. Donc, celle-ci, comme dans celle des hôpitaux, ils ont un embout ici pour brancher un tube. Et bien ici, c'est le même cas. Tu vas pouvoir brancher ton tube. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien, figure-toi que tu vas pouvoir plonger l'autre extrémité, celle qui est vide, dans ton eau. Voilà. Et alors, moi, cette fois-ci, je vais un peu essuyer ma bouteille. Déjà. Ensuite, une serviette, c'est pas de refus, hein, parce qu'il se peut qu'il y ait des inondations. Alors, deux principes. Soit tu laisses ta bouteille dans ton bol. Pourquoi pas? Mais alors fais attention au niveau de l'expérience, ça peut gicler un petit peu partout. Ou alors, tu fais comme moi cette fois-ci. Alors, je vais prendre un peu plus de précaution. Je mets une grande serviette. Je vais déplacer un petit peu ma bouteille. Voilà, et ici, je mets mon bol. Je vais rapprocher la caméra car tu vas voir que la suite de l'expérience est exceptionnelle. Et voilà le travail. Et en plus, ça tombe bien parce que tu as vu sur tout le matériel. Donc, dans l'étape suivante, je vais tirer sur mon petit piston ici. Donc, je vais tirer vers moi. Hop, et regarde un petit peu ce qui se passe. Là, tu peux commencer à le voir. J'ai déjà... Regarde, hop. J'ai déjà de l'eau qui se remplit au fur et à mesure dans... Oula, voilà. Alors, ici c'est normal que je vais avoir un petit peu d'air. Et regarde ce qui va se passer. Donc maintenant, je vais enlever la partie verte de ma seringue. Et voilà. Du coup, ça y est. C'est parti pour la suite de l'expérience. Alors, mets bien ta seringue au-dessus du bol. Bon, coup de bol. Coup de bol. Voilà, j'ai de la chance. Ça se fait automatiquement. Et ça tombe plus dans mon bol que dans ma serviette. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Alors, quelques explications sur cette expérience. Quand tu mets le tube dans la bouteille liée à la seringue, rien ne se passe. Par contre, quand tu tires le piston, tout l'air qui se retrouvait donc dans mon eau, eh bien, elle va cette fois-ci venir jusque dans ma seringue, dans ce sens-là. Et du coup, comme l'eau est constituée de la molécule H2O, donc deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, il y a donc l'oxygène qui est de l'air aussi. Et du coup, ça va être aspiré, et c'est pour ça que l'eau est en même temps aspirée jusque dans ma seringue. Et au fur et à mesure que je tire, eh bien, je ramène vers moi de l'eau. Et ainsi, donc, quand tu enlèves le piston, cette fois-ci, l'oxygène, l'air sort et se libère. Cet espace vide jusqu'à présent occupé par l'air permet à l'eau de l'occuper, créant ainsi une différence de pression. Cette différence de pression va exercer une force sur l'eau dans la direction du vide créé, en faisant que celle-ci passe de la bouteille au bol à travers ceci qui est donc notre tube. Voilà. Voilà un petit peu cette expérience que nous avons pu mener et bien rôder ensemble.
Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on passe à notre deuxième expérience. On va nettoyer un petit peu notre plateau et on y est. Regarde, c'est vite fait, on va le faire en direct. Tac. Hop, ouf, un petit peu d'air. Tac. Je vais redéplacer ça ici. Voilà, je vais déplacer ça là-bas. Voilà. Et hop. Et comme par magie, le plateau est vide. Il va falloir que je nettoie après. Alors, je te propose une nouvelle expérience sur les pots communicants. Pour pouvoir réaliser cette expérience, il va te falloir à nouveau des seringues. Et cette fois-ci, je dis des seringues puisque j'en aurai besoin de deux. J'ai toujours besoin de mon tube en plastique. J'ai besoin de l'eau, comme par hasard, comme au début. Et puis, j'ai besoin d'une boîte en carton. Alors, comme celle-ci, toi, tu peux en réaliser une. Et du coup, avoir une boîte plutôt rectangulaire et percer deux trous assez distincts. Ça peut être sur un grand morceau de carton de percer deux trous. Et du coup, ce sera plutôt intéressant de voir le tube qui est tendu. Alors, prends bien les dimensions aussi du tube pour que tu aies une marge, pour que nos deux tuyaux soient connectés convenablement. Ensuite, une fois que c'est fait, et bien du coup, ma première étape, c'est que je vais mettre mes deux seringues dans le carton. Et cette fois-ci, je n'ai plus besoin de mes petits pistons. Je mets ma deuxième seringue ici. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir prendre mon tube pour pouvoir relier mes deux seringues. Mes deux seringues. Alors, je vous parlais de la distance entre les deux seringues. Dans mon cas là, il me demande d'enlever, de couper en deux le tuyau. Sauf que si j'en ai besoin pour d'autres expériences, là ce sera fichu. Alors que j'ai décidé dans ce cas-là, voilà, de faire comme ceci mon expérience et normalement ça devrait marcher. Alors c'est parti, on est prêt. Une fois que j'ai accroché mon tube, je peux me lancer. Alors, il demande dans cette expérience d'avoir un petit verre à mesurer. Alors, les parents en ont peut-être, vos parents en ont peut-être, ou vous pouvez prendre un petit gobelet, ou à la maison vous pouvez prendre un petit shot, alors qui ne sert pas pour, les enfants habituellement, puisque les adultes aiment bien consommer de l'alcool, et je rappelle que c'est avec modération, des petits shots, et donc remplir un peu d'eau là-dedans, et c'est justement le cas de ce qui va se passer par la suite. Tu peux faire ça chez toi. Moi, je ne vais pas prendre un petit verre mesuré. Je vais plutôt prendre l'option de verser avec mon pichet d'eau dans mes seringues. Et d'ailleurs, je vais en verser de l'eau dans une seringue. Et la question que je vais vous poser, c'est que va-t-il se passer quand je vais mettre de l'eau dans une seringue? Est-ce que l'eau qui va être dans la seringue que je vais mettre, elle va rester entièrement et pas bouger? Est-ce qu'elle va passer par ce système-là et atterrir de l'autre côté? C'est une bonne question. Et justement, on aura la réponse dans un instant, puisque je vais le faire devant vous. Donc c'est parti, je vais verser de l'eau. Regardez ce qui se passe. Je pense que vous voyez le résultat sous vos yeux. Donc on va en parler un petit peu, mais vous avez vu là le résultat final, c'est que notre eau, à force que je la verse dans une seringue, elle passe par le conduit qui est ici, le conduit d'eau, et revient de l'autre côté. Alors pourquoi
ce système-là, sachant que je n'ai pas utilisé mes petits pistons là pour tirer et pour tirer de l'air. Et bien dans cette expérience, nous avons deux pots donc, qui communiquent, d'où le titre de l'expérience. C'est-à-dire deux récipients qui sont ouverts, donc il n'y a pas les pistons qui sont là, et connectés entre eux, du coup, ces deux seringues par notre tube qui est ici. Quand tu mets de l'eau dans une de ces seringues, la pression atmosphérique. Alors, qu'est-ce que c'est que la pression atmosphérique? C'est celle que tu retrouves en général dans l'air, habituellement. Voilà, c'est ça, la pression atmosphérique. On la retrouve en extérieur, en intérieur, un peu partout. Et du coup, cette pression atmosphérique, comme son nom l'indique, pression, elle met une force et du coup, elle va pousser l'eau vers l'autre seringue. Ce qui fait que quand j'ai versé, la pression atmosphérique va pousser mon eau et elle va la pousser tout à travers de mon filet et de mon tuyau pour atterrir dans l'autre seringue. Et du coup, pour que les pressions soient les mêmes dans les deux seringues et ainsi des deux côtés. Ce qui fait qu'au final, je vais équilibrer mes deux seringues. La quantité d'eau sera peut-être une quantité, allez, on va dire de 25 ml au départ, ou 250 ml, comme on veut, mais le résultat surtout, c'est que à la fin, j'ai toujours mes 250 ml, sauf que les 250 ml se sont répartis dans mes deux seringues, et du coup, ça s'est divisé par deux, et du coup, j'ai 125 d'un côté et 125 ml de l'autre côté. Le principe des pots qui communiquent est présent dans notre quotidien, notamment dans les réservoirs d'eau des immeubles, comme nous pouvons l'apercevoir, comme vous pouvez le savoir. Et ça fait aussi référence un petit peu au système des châteaux d'eau. Vous savez, les châteaux d'eau qui vont, une fois un traitement les stations de traitement des eaux, une fois que les eaux sont traitées en amont, elle va renvoyer l'eau en direction des appartements, des maisons. Et une fois que cette eau a été utilisée par nous, elles sont déversées dans les stations d'épuration. Et du coup, oui, c'est un peu le cas aussi des châteaux d'eau, où du coup l'eau monte tout en haut du château et après, ça redescend et c'est renvoyé un petit peu partout. Et dans les appartements, c'est aussi le cas, puisqu'il y a un réservoir d'eau, et ce réservoir d'eau, ensuite, il va se diminuer et va être envoyé sur les différents niveaux de l'appartement pour que nous puissions utiliser l'eau, que ce soit pour la vaisselle, pour les toilettes, pour la salle de bain, voilà. J'espère que tu as bien compris ce que je voulais te faire passer comme message aujourd'hui. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de notre 18h30, de notre 18h chimique, voyons. Merci à vous de votre fidélité, de nous avoir suivis. La soirée n'est pas finie, enfin la soirée va débuter dans quelques instants. Notre fin d'après-midi va se terminer. Et on va se retrouver pour votre rendez-vous de 18h30 Cockshake, cette fois-ci consacré à un nouvel atelier de cocktail milkshake, de bonnes boissons, j'ai envie de vous dire. Et bien évidemment, après, vous aurez votre rendez-vous du 19h et le 19h30 culinaire. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur AdoKids TV, bon début de soirée cette fois-ci. Et on se retrouve dans quelques secondes. Et sinon, pour le rendez-vous d'expérience, c'est demain. Même mieux, même heure. Merci. Salut.